Un tribunal au Kenya a averti mardi les prosécuteurs qu'il libérerait selon ses propres conditions un pasteur et d'autres personnes accusées d'être à l'origine de 429 personnes, soupçonnées d'être des adeptes de la secte s'ils ne sont pas inculpés dans les 2 semaines qui suivent. Donc un tribunal au Kenya a averti au procureur que si vous n'inculpez pas ces personnes qui ont été arrêtées depuis un temps, qui sont à l'origine de 429 personnes, on va les libérer. Parce qu'évidemment, en fait, en contexte, il y a un pasteur, je crois au nom de pasteur Mackenzie, un pasteur kenyan, qui autrefois était taximan. C'était un taximan devenu pasteur. Voilà pourquoi on vous dit, il faut aller faire une formation de théologie avant de devenir pasteur. Et les gens vous disent, oh non, c'est Dieu qui appelle. Non, il faut aller faire une formation. Toi, tu as déjà vu un docteur dire, non, moi je suis docteur, c'est Dieu qui m'a appelé à devenir docteur, je veux t'opérer. Non. À combien de forte raison une personne qui s'occupera de ton état mental et spirituel? Donc, M. Mackenzie, ce pasteur, avait fait venir des fidèles, des adeptes, enfin des participants de son secte. Finalement, il leur a demandé de faire une prière, une longue prière, c'est-à-dire de jeûner et de prier. Et comme la fin du monde arrivait d'après lui, il fallait jeûner et entrer en communion avec l'autre monde, c'est-à-dire le paradis, avant que la fin du monde physique n'arrive. Et malheureusement, beaucoup de personnes l'ont fait. Et quand ils l'ont fait, ils n'ont pas mangé pendant très longtemps. 429 personnes. 429 personnes. Beaucoup de personnes se diraient que c'est de l'idiotie, c'est de la maladie mentale. Certainement, quelquefois pas, peut-être. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand quelqu'un est désespéré, quelqu'un en difficulté, il n'a pas de boulot, atteint d'une maladie chronique ou une maladie incurable, des fois, on peut vraiment perdre la morale, perdre l'esprit, perdre sa mentalité, sa conscience et faire des choses inexplicables qu'on ne ferait peut-être pas dans le temps normal. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens. C'est pourquoi je vous dis, la majorité des pays où les gens prient beaucoup, c'est souvent des pays pauvres. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de progrès. La seule conviction, l'espoir qu'on a, c'est la prière. Et la prière est très bonne. Prier, c'est très bien. Mais prier parce qu'on a envie de prier est une bonne chose. Prier parce qu'on est désespéré est une autre chose. On peut faire beaucoup de choses quand on prie, quand on est désespéré. Maintenant, Mackenzie a été arrêté parce qu'évidemment, quand la police est partie faire une investigation dans son histoire, dans son quartier, dans son église, on a trouvé les trous là où on met qui sont, on a trouvé ça, 429 personnes, et on l'a arrêté. On l'a arrêté, mais malheureusement, on n'a pas procédé à faire ce qu'il y avait à faire pour vraiment le condamner. Il était gardé provisoirement par l'État. Maintenant, l'État dit on va le libérer parce que la Constitution dit qu'on ne peut pas garder une personne pendant plus de 6 mois sans procès. Pendant des mois, depuis l'arrestation en avril dernier, le procureur a demandé au tribunal l'autorisation de le maintenir en détention. Paul Mackenzie et 28 autres personnes pendant qu'ils examinaient cette affaire qui a choqué les Kenyans à la découverte des fausses, vous comprenez, je ne veux pas dire le nom, et les allégations de famine et de... Donc, il y a des allégations de famine et de ces gens-là. Et parmi ces gens, la plupart des gens qui ont, c'est des femmes. Faut vous dire la vérité. Ouais. La plupart des gens qui ont, dans cette histoire-là, c'est des femmes. Et en vérité, si vous partez prier, la plupart des gens qui tombent sont des femmes. Ouais, en transe, c'est des femmes qui... Vous verrez difficilement les hommes. Il y en a. Par autosuggestion, peut-être. Ok? Mais la plupart des gens qui tombent sont les femmes. Et les gens vont venir vous dire c'est parce que les femmes ont un grand cœur. Non, c'est parce que les femmes sont les femmes. Les femmes sont bien. Il y a le cœur, la moralité, on s'ouvre facilement. Et c'est ça. Bref, le magistrat principal Youssouf Chakanda a noté que le suspect avait été détenu pendant 117 jours depuis la dernière demande de la prolongation et que c'était suffisamment de temps pour terminer l'enquête. La défense a fait savoir que le droit constitutionnel à la libération sous caution de Mackenzie et d'autres avait été violé puisqu'ils n'avaient pas été inculpés. Donc, ils n'ont pas été inculpés. On les a arrêtés parce que voilà, il y a eu accusation. Mais on n'a pas fait l'histoire complète. On n'a pas le droit de les garder comme ça. Il doit y avoir procès, sinon il faut les libérer. Le magistrat a déclaré que les suspects étaient détenus sans procès depuis plus longtemps que quiconque au Kenya, depuis l'adoption de la constitution du pays en 2010, qui interdisait la détention sans procès. Donc le monsieur a été gardé beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? C'est l'inhabilité ou l'incompétence du système juridique kenyan ou quoi? Il y a une personne qui a fait des dégâts comme ça. Vous voyez des gens comme ça, au lieu de mener l'histoire jusqu'à la fin, pour éteindre ces bêtises, et aussi empêcher à toutes ces personnes qui essaient de faire des choses comme ça, vous le laissez comme ça. Et le tribunal, c'est une façon de dire, allez-y, faites quelque chose, sinon on va devoir le libérer. C'est inconscient pour le Kenya. Inconscient. Ouganda. Nous sommes en Ouganda.
dont la capitale est Kampala. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage de jeter un coup d'œil. C'est quand même un endroit très intéressant où j'ai été à plusieurs reprises. La fête, les gens, la sympathie, en tout cas dans la positivité, c'est un endroit bien. J'ai aussi des mémoires négatives que je vous montrerai peut-être bientôt, mais la positivité est là. En Ouganda, on dit plus de 5 600 000 doses de vaccins contre le Covid achetées à la grâce de la Banque mondiale par le gouvernement ougandais sont périmées selon les rapports d'audit. 5 600 000 doses périmées. Donc, l'Ouganda est parti demander de l'aide, évidemment, un prêt de la Banque mondiale pour acheter les doses. Vous savez quand cette histoire commençait, comment les gens étaient en difficulté, en peur, tout le monde voulait sauver sa peau. L'Ouganda est parti emprunter. C'est combien qu'ils ont pris? Ils ont demandé des doses évaluées à 28 milliards de shillings ougandais. 28 milliards de shillings, c'est combien en dollars? C'est 7,3 millions de dollars. Ah, l'Ouganda. 7,3 millions de dollars. Vous êtes parti demander à la Banque mondiale. Ah, 7,3 millions de dollars, c'est l'argent d'une personne. Comment un pays peut aller demander 7,3 millions de dollars pour sauver sa peau? Ah, c'est quand même décevant, ça. Hein? C'est décevant. Je pense que l'Afrique, comme le disait Papa Thomas Sankara, a besoin d'une liberté mentale et financière. Hein? Demander 7,3 milliards de dollars, c'est ce qu'on va demander à la Banque mondiale. C'est bien triste. Alors, ma question est celle-ci à l'égard de cette histoire. Vous savez, à l'époque, on nous disait, quelqu'un que vous connaissez tous d'ailleurs, il disait, si tout le monde n'est pas vacciné, on n'ouvrira pas les portes. Vous vous en souvenez? Pour retrouver le monde ancien que vous connaissez, il faudrait que tout le monde, dans tous les coins et recoins du monde, soit vacciné. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne vit pas? Les gens ne sont pas vaccinés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la vie a continué. Qu'est-ce qui s'est passé? La question, on se pose. Vous savez ce qui s'est passé? La guerre en Ukraine a commencé. Donc la guerre en Ukraine a fini le virus. Bizarre, hein? Et je vous rappelle ici que beaucoup de pays ont supprimé, ont rejeté, ont révoqué des gens de leur boulot parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Oui, c'était injuste. On disait aux gens, si tu n'es pas vacciné, on va te chasser. Beaucoup ont perdu leur boulot. Et beaucoup ont accepté la vaccination malgré eux. C'était un triste moment. Je vous rappelle même en France, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en France, on disait si tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas aller dans les places publiques pour manger. Il fallait avoir une carte de vaccination. Vous vous en souvenez? Il ne faut pas oublier, hein. Oh, sans carte de vaccination, vous ne partirez pas au cinéma. Beaucoup de gens ont eu des difficultés. Certains présentaient des CPR, tout ça, PCR. C'était compliqué. Mais soudain, pouf, l'histoire a disparu. On se pose la question. Bon, c'est quand même triste. L'Ouganda a dépensé 7 milliards de dollars, enfin 7 millions de dollars, excusez-moi, pour 5 milliards de doses qui sont périmées. Personne n'a utilisé ça. Oh là là. Nous sommes au Sénégal. Le Sénégal, très beau pays très bien, là où on trouve des catcheurs. Il y a des catcheurs que j'aime beaucoup, les catcheurs sénégalais. C'est un sport national qui est valorisé. Il faut acclamer les Sénégalais pour ça. Ils savent valoriser leur culture. J'espère que beaucoup d'Africains feront de même et ne jetteront pas de côté leur culture pour embrasser la France. Vous pensez que vous ne serez jamais la France. Même si vous parlez français, comment? C'est stupide au fait. N'avoir aucune culture, vous perdez votre culture. Votre culture est devenue en français. C'est bizarre. Les Sénégalais ont gardé Wolof. C'est bien, ils parlent Wolof et ils font leur catch en Wolof. Et ces gens, les catcheurs, se font de l'argent. C'est génial de voir. Bon, au Sénégal, il y a une situation qui se passe avec Ousmane Sonko, que vous connaissez certainement. Ousmane Sonko traverse un moment particulièrement difficile. C'est un jeune homme qui se bat pour les intérêts des Sénégalais. La nouvelle génération qui veut voir le Sénégal libre. Un Sénégal qui prend charge de son avenir. C'est bien triste, le principal leader de l'opposition, Ousmane Sonko, subit des revers majeurs dans sa quête pour la présidence. Et la Cour d'appel a confirmé une condamnation pour la diffamation à son encontre. Une condamnation pour diffamation à son encontre. Et que le Conseil constitutionnel a ensuite rejeté sa candidature à la présidentielle. Bon, pareil qu'il a fait un petit commentaire par rapport au ministre du Tourisme, où on lui a demandé de payer 350 000 dollars pour diffamation. C'est chaud. Donc on fait tout ce qu'on peut pour l'écraser. L'avocat d'Ousmane Sonko a indiqué vendredi que sa candidature a été rejetée au motif de dossier incomplet. On rejette la candidature de quelqu'un parce qu'on dit que son dossier est incomplet. Donc, en fait, on a l'impression qu'on essaie de trouver tout ce qu'il y a comme excuse pour essayer de le disqualifier. Et je pense que ce sera très difficile. Les ennuis judiciaires de Sonko ont commencé lorsqu'il était accusé en 2021, déclenchant des troubles meurtriers à travers le pays, d'après eux, troubles meurtriers. Donc les ennuis de Sonko ont commencé aussi quand il est parti se faire traiter dans un salon de traitement, salon de beauté, salon de soins, de massage. Il y a une jeune dame qui a dit que Sonko l'aurait menacé sexuellement. On l'a arrêté pour ça. Finalement, on a compris que c'était des stratégies pour le disqualifier. Parce que bon, monsieur Sonko,
sa position, dans sa beauté, dans son élégance, son intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas des jolies Sénégalaises là, des femmes bien établies en société que Sonko pourrait... Non, attendez, soyons sérieux. Si Ousmane Sonko cherchait une femme, ce n'est pas dans ces histoires-là qu'il allait chercher une femme. C'est évident. Attendez, il y a quand même un niveau de classe et de considération. Il y a beaucoup de jolies femmes sénégalaises, beaucoup de perles sénégalaises qui sont disponibles, qui peuvent assumer cette responsabilité. C'était évidemment tissé de toutes pièces, taillé de toutes pièces, dans l'objectif de le noyer. Et comme ils ont échoué, ils ont finalement condamné, on l'a accusé de quoi? D'attiser la haine de la jeunesse. C'est ça, un truc là complètement bizarre, malade. Ok? Monsieur Sonko a nié tous les actes répréhensibles et affirme que toutes les accusations portées contre lui sont politiquement motivées. Le gouverneur qui accusait Sonko d'attiser la violence a dissous son parti, les Patriotes du Sénégal. Donc c'est la jalousie, c'est le besoin de l'écraser. Sonko veut un Sénégal libre, un Sénégal qui a sa propre monnaie, pas le franc CFA qui appartient aux Français. Et on se prétend libre. On n'est pas libre, on est encore esclave là-bas. Dans ces pays-là de l'Afrique francophone, vous êtes encore les esclaves. Oui, parce que l'argent que vous utilisez, c'est pas votre argent. Les entreprises ne vous appartiennent pas, ce sont les entreprises des Français. C'est eux qui font les grosses sommes. C'est encore l'esclavage. Les autres étaient libérés dans les années 60, là-bas, c'est encore l'esclavage. Même si la libération des autres était une libération pas tout à fait correcte, mais en tout cas, la libération de la France-Afrique, franchement, non. Et ça se reflète même sur le plan comportemental. Parce que les gens essaient d'imiter les Français. Bref, je sais que l'avenir de Sonko est brillant. Avenir fort, d'un jeune fort, béni et protégé par le Créateur. Donc, au Kenya, en récapitulation, on va libérer M. Mackenzie, un faux pasteur, dont l'origine et la vie à travers lequel 429 personnes, il a demandé à ces gens de jeûner parce que le Saint-Esprit lui a dit de dire aux gens de jeûner. Ces gens-là sont... Et on a découvert qu'on sortait des trucs pour aller vendre. C'est ça. En Ouganda, 5 600 000 doses de vaccination périmées, perdues. L'argent là aurait pu servir à autre chose, malheureusement. Voilà. C'est ça la réalité. Et au Sénégal, Ousmane Sonko, qui a encore été poussé à côté, on dit qu'il ne fera pas partie des candidats à la présidentielle dans quelques semaines. C'est bien triste, mais je suis convaincu que quelque chose de fort, à la hauteur de Sonko, se présentera. God bless.